Et je pense que c'est une manière de lutter, y compris contre les sectes elles-mêmes. Alors voilà, ça c'est Jean Vuarnet, mon père. En 1960, il gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques en Californie, à Squaw Valley exactement, donc aux États-Unis. Et là, on lui fête sa victoire. C'est vraiment un grand monsieur. Il a fait tellement de choses dans sa vie. Pour un fils, c'est formidable. Je vois mon père heureux. Nous sommes en 1999, à l'aube du 3e millénaire, et j'aurais jamais cru ça. En 95, il avait perdu sa femme, la vie lui a ôté quelque chose, l'un de ses enfants, et aujourd'hui, il est de nouveau heureux. C'est donc ici, au fond de cette cavité naturelle, que les corps des 16 membres de l'ordre du Temple solaire ont été retrouvés. Le lieu s'appelle le Puits du Diable. On imagine mal que le hasard ait conduit le groupe dans un site aussi reculé. Les 16 victimes étaient disposées ici, en arc de cercle, comme un soleil. Les enquêteurs ont la quasi-certitude que le fils et la femme de Jean Vuarnet font partie du groupe. Je m'appelle Jean Vuarnet et j'ai 66 ans, bientôt 67. Je me suis marié cette année avec une amie de jeunesse que j'avais totalement perdu de vue pendant 45 ans et que j'ai retrouvée au Canada. Et on s'est retrouvés comme si on ne s'était jamais quittés. Oui, ça c'est extraordinaire, mais ce qui y a de plus extraordinaire, c'est notre entente de maintenant. Parce que dans le fond, tout le restant s'est passé, et puis on s'est retrouvés d'ailleurs comme si on ne s'était pas quittés. Ça, on a continué une conversation qu'on avait un petit peu interrompue pendant 40 ans, mais autrement... mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne se connaissait pas. Ah, pas beaucoup, et puis... Vraiment. Et qu'on s'est retrouvés sur un terrain d'entente étonnant. Oui. On s'entend très bien, c'est ça l'extraordinaire, je pense, plus que tout le restant de l'histoire. Christiane, je la vois comme un vrai soleil. C'est une femme très intelligente, pleine d'humour. Elle aime bien faire la dérision de la vie et c'est exactement ce qu'il faut à mon père. Elle est douce, elle s'occupe de lui. Que voulez-vous que je vous dise, c'est un miracle, c'est vraiment un miracle. On a fait beaucoup de travaux de jardin. Elle adore le jardin, elle aime les fleurs et le jardin. Et puis elle s'y entend, surtout elle a ce qu'on appelle la main verte. Nous avons enlevé, parce que Jean a beaucoup travaillé, toutes les haies, et moi j'en ai profité pour mettre plein de fleurs. Et vraiment, il y a plein de trucs qui ont changé, quoi. C'est étonnant. C'est un nouveau cadre de vie. C'est un nouveau cadre de vie, en fait. Vous savez, on peut transformer une maison, on peut complètement lui transformer son âme. Je trouve que je suis beaucoup mieux traité qu'avant par tous mes copains de Morzine. C'est vrai, c'est amusant. On dirait qu'ils ont perdu leur timidité vis-à-vis de moi. Et alors on leur offre aussi des spécialités de la maison et ça c'est l'œuvre de Christiane. Mon père a rajeuni 10 ans. Non seulement parce qu'il a rencontré cette femme et que tout d'un coup, alors que la vie s'était assombrie, aujourd'hui la vie s'éclaircit de nouveau, il a repris goût à la vie. Et ça, très certainement, on le doit à cette belle histoire. Et c'est pas fini, il y a une autre histoire. Alors qu'est-ce qu'il faudrait savoir en plus de cette histoire absolument invraisemblable déjà ? Écoutez, c'est tout simple. Non seulement, début 96, quand il rentre du Canada, il me fait découvrir qu'il me ramène une copine, en quelque sorte. Mais plus que ça, finalement, Christiane, oui. Tout à fait. Mais à l'époque, je me situe quelque part. Il m'annonçait qu'il avait rencontré quelqu'un là-bas et il était très ému quand il m'en a parlé. Je me rappellerai toujours. Mais bon, une fois que moi, très surpris par la chose aussi, j'ai dit, écoute papa, c'est super. Et tout de suite, j'ai vu dans ses yeux que c'était sincère. Et j'ai trouvé ça fantastique. Mais en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait autre chose. Et en effet, il me dit, mais écoute Alain, en plus, c'est pas tout. Je dis, ah bon, mais attends, qu'est-ce qu'il y a encore ? Et il me dit, ben, tu as une sœur, j'ai une fille. J'ai eu une fille avec Christiane il y a très très longtemps. Donc voilà, c'est... Alors Christiane, vous avez une fille de Jean Vuarnet il y a une quarantaine d'années. Oui. Il ne le sait pas, vous ne lui dites jamais ? Si, j'étais allée voir, j'étais allée à Morzine
Il était absent à l'époque, j'avais rencontré son père qui m'a dit non, jamais et tout. Et comme j'ai assez mauvais caractère, je me dis jamais, c'est jamais, j'ai plus donné de nouvelles. Et je n'ai rien dit. Et alors c'est après avoir appris ce qui s'était passé en Oui. 95, Oui. après Ouais, le drame ouais. du Temple solaire, que vous avez repris contact Oui, oui. avec lui. Oui, oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Parce que vous auriez pu Mais je me simplement lui dire et puis rien ne se passe. Pour autant, ce n'est pas une histoire d'amour. Encore une fois, je me suis rien dit. J'ai écrit spontanément un tout petit mot en disant. Je sais si vous plus. aviez vu le petit mot, vous Il est comprendriez très, mieux. très C'était petit. rien. Il y avait Juste huit, trois mots, il y avait oui. peut-être 8 mots. c'est tout. Vous n'avez pas du tout parlé du fait que vous ayez une fille de Jean Vernet. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, après la disparition de ma mère et de mon petit frère, a reçu des tonnes de lettres. Il dit souvent 2 à 3 000 lettres. Et il y avait un petit mot de Christiane dans ces lettres. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que Christiane, connaissant ce qui lui est arrivé, a simplement dit amicalement à mon père, j'existe toujours et je suis là, je suis au Canada, je sais ce qui vient de t'arriver, j'ai de la peine pour toi et je te soutiens quelque part. Et c'était tout simplement, il n'y avait rien d'autre. Et à ce moment-là, mon père, qui avait le projet de passer les fêtes avec mon frère au Canada, lui a répondu en disant, bah écoute, certainement je vais passer les fêtes chez l'un de mes fils au Canada et je viendrai te dire bonjour. Ah, mais l'alchimie, si vous voulez, elle s'est faite sur place, elle ne s'est pas faite avant, il n'y avait rien de codé dans tout ça. Donc c'était une visite purement amicale et que vous rendiez d'abord... Oui, amicale et curieuse aussi, parce que bon, on a toujours envie de voir les amis qu'on n'a pas revus depuis si longtemps. On est toujours curieux de voir comment ils ont vieilli. Donc c'était aussi de la curiosité, ça n'était pas que de la... Ouais, c'était un choc très positif. Moi, je trouvais qu'elle avait bien vieilli. Mais vous avez tout de suite, le miracle dont parle Alain s'est produit. C'est-à-dire oui, ça par contre, là, oui, vraiment. c'est vrai, vous vous êtes regardé, tout de suite vous vous êtes dit... C'était une continuité. Comme si on se Tu retrouvait étais là, j'étais là, mais après s'être quitté quelques jours avant, quoi. Mais sans y réfléchir, sans l'interpréter, ça s'est passé comme ça. Donc ça a été immédiat dans ce que vous racontez. Ça fait-il, bon, bing, c'était ça, quoi. Vous imaginez avoir une fille? Ah, pas du tout, non. Absolument pas. Et comment vous avez réagi quand vous l'avez appris? Bah, j'étais assis, heureusement d'ailleurs, parce que il y a une histoire très drôle, c'est que quand ça a été, quand c'est devenu une évidence pour moi, on a commencé à regarder les points communs, les ressemblances, alors, les petits boutons ici, là, ou bon, des choses comme ça. Et on a terminé les petits enfants, Catherine, notre fille, et moi, pieds nus, parce que j'ai des pieds qui sont très... vous voyez, un peu mes mains sont déjà grandes, et j'ai des pieds qui sont un peu faits de la même façon, avec des très longs doigts de pied. Et tous les petits enfants comme Catherine ont les pieds pareils que moi. Alors là, tout le monde dit, ah bah oui, alors ça, il n'y a pas de problème, c'est bien ça. C'était le test définitif. C'était le test définitif. Oui, on a considéré qu'il n'y avait pas besoin de faire d'examen sanguin, etc., compte tenu des pieds. Est-ce que vous aviez peur de la réaction de vos deux fils? Non, j'ai pas du tout réfléchi de cette manière-là à la chose. C'est au moment, j'ai même pas réfléchi. C'est seulement au moment où je dis et c'est pas tout que là ça m'a paru plus aventureux, si vous voulez. C'était l'histoire de Catherine. C'est vrai qu'il y avait un côté solennel quand même. Moins pour Christiane, mais quand tu m'as parlé de Catherine, là, c'était un petit obstacle quand même pour toi. Ça n'a pas été. D'ailleurs, je me rappellerai toujours. Je me suis dit, mais papa, il y en a encore d'autres, des histoires comme ça. Et il m'a dit non, je crois que c'est bon. Alors j'ai dit, maintenant on va boire un coup. Et je crois qu'on s'est servi tous les deux une petite poire William. Mais on sent, vous positivez tout. Bah, c'est vrai que moi j'ai quand même en souvenir le visage de mon père lorsqu'on a perdu pour lui sa femme et un de ses jeunes fils et moi ma mère et mon petit frère. Et c'est vrai que malgré ce monstre d'homme, parce que c'est un sacré bonhomme, beaucoup de caractère et qui est fort, je me dis quand même la vie là elle a été vraiment dure avec lui.
Et quand il est revenu du Canada et qu'il m'a raconté cette histoire, avec beaucoup d'émotion, je me suis dit, là, il y a un miracle qui se passe, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que il faut se replacer, on est quasiment 1 an et demi après ce qui nous est arrivé. Moi, tout ce qu'il y avait de bon qui le rendait heureux, c'était bon à prendre. Donc tout de suite, j'ai embrassé cette histoire très spontanément et très rapidement. La vie lui a pris quelque chose et elle lui redonne autre chose. Alors non seulement Christiane, mais aussi une fille. Et je pense que, et pour Catherine et pour Jean, ça doit être, et Christiane, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'il y a une sorte de lien de sang qui se passe. Moi, je me mets à la place de mon père, 40 ans, il n'a jamais été là. Comment faire pour rattraper tout ce temps? Et puis finalement, tout s'imbriquant, comme disait Christiane, assez simplement quelque part. Est-ce que vous l'avez ressenti comme quelque chose, un peu une bénédiction, entre guillemets? Aujourd'hui, oui, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Comme si, quelque part, j'avais un capital qui attendait à la banque où le laboureur a enfoui J'étais son investissement. Son trésor. C'est vrai, oui, c'est un peu comme ça qu'on peut le ressentir. Est-ce qu'au-delà de tout ça, Christiane, c'était une façon aussi pour vous, après le drame familial qu'avait subi Monsieur Vuarnet, de lui redonner aussi un autre enfant, de lui dire il y a quelqu'un qui existe et moi je suis là quelque part? Sûrement, quelque part, il y avait une volonté de reconstruction de famille et de clan. Je pense que, sûrement, il y avait quelque chose comme ça, mais ce n'était pas évident au départ. Ce qui est merveilleux maintenant, c'est que tout le monde s'entend bien, les enfants s'entendent bien. Je dois dire que tout de suite aussi, il y a une chose, je crois que j'en ai jamais parlé à Christiane, mais alors que je la connaissais pas, j'ai eu beaucoup d'admiration pour elle, tout de suite. Parce qu'il m'a raconté l'histoire, il m'a dit qu'il l'avait rencontrée à 17-18 ans. Alors moi j'ai fait mes petits calculs, je me suis dit est-ce que c'était avant ou après ma mère, etc. Ça c'est pour la petite histoire. Mais je me suis dit bon sang, c'est pas possible. Voilà une femme qui a eu un enfant avec lui, et elle n'a rien dit pendant 40 ans. Et je me suis dit dans ma tête, elle aurait pu venir foutre le bordel, excusez-moi du terme, bien avant dans notre famille. Elle ne l'a jamais fait. Et ça, déjà, j'ai trouvé ça vraiment admirable. Et sans la connaître, j'avais déjà beaucoup d'admiration pour elle. Après, on a de la chance, il se trouve qu'il y a déjà... Il se trouve on ne dit pas il y a déjà, il y a une complicité déjà. C'est chouette. Mais je veux dire, sans la connaître, ça déjà, moi, j'ai été ébloui par ça. Et vous alors, Christiane, de votre côté, quelle vie vous avez eue pendant une 40aine d'années? Je me suis mariée, j'ai vécu, j'ai eu un autre enfant. Et puis j'ai divorcé, j'ai immigré au Canada. Mais en vous disant qu'un jour, vous le retrouveriez, vous aviez complètement tiré un trait? Je suis pas quelqu'un qui vit avec de la nostalgie des choses. Quand les choses ont été faites, je suis passée à autre chose. Jean Vuarnet, retrouver goût à la vie, ça passait par une histoire d'amour. En l'occurrence, sans aucun doute, mais c'est appuyé sur tellement d'autres choses, des bases solides, je veux dire, qui ne dépendaient pas vraiment de nous, mais moi, des choses qu'on ignorait, qu'on s'entendrait si bien, on ne savait pas ça. Il ne faut pas oublier qu'on s'est connus combien de temps? 3 mois. Oui, à peu près. 3 mois, vous vous rendez compte? C'est rien dans une vie. On en parle quelquefois tous les deux et on dit quand même c'est incroyable. Les vieux couples, l'un commence une phrase, l'autre la termine, et des choses comme ça, quoi. Ça nous arrive. C'est ça qui est extra. Et on n'est pas un vieux couple, entendez. Ceci dit, paradoxalement, moi je trouve à vous regarder, à vous observer, on dirait quand même 2 adolescents, enfin si je puis me permettre. Il y a quelque chose qui vous rapproche très fort, je trouve, en tout cas quand je vous regarde, c'est un trait de caractère où c'est un peu vous aimez mettre en scène la dérision de la vie quelque part. Et je crois que ça c'est bien au moment d'aujourd'hui pour eux, c'est bien, je crois, parce que finalement avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai, toi Christiane, pendant 40 ans sans papa, toi avec ce qui t'est arrivé aujourd'hui, il n'y a pas mieux que de faire un peu de dérision, de légèreté et de prendre la vie comme elle vient. Et là, je crois que vous vous éclatez. Oui, parce qu'on profite de nous. C'est vrai. Voilà, on n'a pas le temps de s'embêter quand on a à vivre encore quelques années et depuis pas tellement longtemps ensemble. Je veux dire, c'est pas le moment de commencer
à réfléchir trop. Non, on ne calcule pas le passé, mais par contre, l'avenir, oui. Moi, si ma mère m'entend, et je suis sûr que je la ferai rigoler, elle m'a toujours dit, ton père a une ligne de chance là, dans la main énorme. Elle a raison. Moi, je ne crois pas aux lignes de chance, je crois dans la volonté. La volonté d'être heureux, c'est très important. Alors, pour vous, il était important, de même que vous avez communiqué justement autour du drame, il était important de communiquer là, de donner un message de bonheur. On a donné beaucoup en expliquant aux gens qu'est-ce qui nous est arrivé, parce que franchement, les gens se disent mais comment c'est possible qu'une chose peut arriver sous leurs yeux, ils s'en rendent pas compte, etc. Donc on a expliqué comment ça nous est arrivé. On s'est battu aussi pour finalement dire au foyer en France et au-delà des frontières que ça pouvait aussi leur arriver, sans faire une paranoïa de ce problème-là, bien entendu, mais dire que ça existe, en parler. Aujourd'hui, on a envie de dire que on est heureux et que tout va bien. On a envie aussi de rappeler que les Vuarnet, c'est pas uniquement le drame de 95, c'est aussi une belle histoire, c'est aussi des gens heureux, ça se voit, je crois, sur nos visages, et puis des affaires qui vont bien. C'est vrai, on a envie de le dire, et on le dit. Vous diriez cela, aujourd'hui, je suis heureux? Ah ouais. Bien sûr. Vous savez, je crois que la vie, franchement, elle est pas faite, je vais être un peu brutal, mais elle n'est pas faite pour les morts, elle est faite pour les vivants. Alors qu'on ait des bons souvenirs, ça certes, mais nous on se sent vivant, on a envie de vivre, on est ensemble, il y a une nouvelle belle histoire, on la prend à 100%, ça ne nous empêche pas de nous battre à côté. Christiane d'ailleurs a beaucoup de respect parce que c'est pas son histoire aussi, puis elle l'accepte bien. Je veux dire, on est là, on est vivant pour les belles choses, et on est vivant pour les moins bonnes, et on se bat quoi qu'il arrive. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux et de vivre normalement. Et de faire clan surtout. Et de faire clan, ouais. En tout cas, oui, et je pense que c'est une manière de lutter, y compris contre les sectes elles-mêmes. C'est-à-dire de dire, de mettre à découvert. De mettre à découvert, de jamais se cacher. C'est pas toujours facile. Hein. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas avoir mené relativement une vie publique et puis tout d'un coup dire je ferme la porte, je ferme les volets, c'est pas possible. Alors je crois que l'histoire était bien faite d'avoir à poursuivre cette vie et puis à démontrer que la vie peut toujours être plus forte que la mort. Quelque part, tant qu'on vit, c'est ça qui compte. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.